À l'extrémité du jardin Magnolia, nous avons un autre rosier grimpant de couleur rose. C'est la même catégorie que le rosier grimpant qu'on avait taillé il y a quelques épisodes. On va faire la même chose, on va installer 2 treillis triangulaires ici aussi. Nous avons notre bois pour faire le treillis, mais ils sont un peu courts, alors on va couper du bois pour les rallonger. Le treillis maintenant va être plus long qu'avant. Donc j'ai dans mes mains une plante qui vient d'Asie. Elle va grandir jusqu'à 1,5 m. Les fleurs sont un bleu foncé ressemblant à des trompettes. La tige ressemble à du bambou. C'est très très beau, vert et bronze. On a déjà planté un groupe de 6 à côté du hosta Francis William. Le deuxième groupe va aller à côté du tronc d'arbre. Et puis, on a déjà commencé à planter nos autres hostas. Hosta qui est un vert gris. Ici, on a le hosta Alcyone qui est plus un bleu. Et en avant, vous avez une herbe ornementale, donc le Hakunikloa, jaune et vert. Ça complémente vraiment tous les autres feuillages. Notre treillis triangulaire repose sur la clôture. On va l'installer bientôt. Il nous reste encore à assembler le deuxième treillis. Et après ça, on va pouvoir commencer à attacher le rosier grimpant parce qu'en ce moment, il traîne par terre. Puis je pense qu'il n'aime pas trop ça. Vous voyez, on a ici des tiges métalliques. On est mis là pour visualiser l'emplacement du sapin en espérant pouvoir aller à la pépinière aujourd'hui et l'acheter. Donc, il nous reste encore passablement de travail à faire. Nous sommes en train d'installer le deuxième treillis dans le sol. Nous avons creusé un trou, nous avons mis le treillis, remis la terre et puis on piétine sur la terre pour rendre le treillis vraiment stable dans la terre. Donc nous travaillons en ce moment avec le rosier grimpant. Et le rosier grimpant a une façon très particulière de nous remémorer, de bien le traiter. Ou sinon, il a une façon de nous le faire remarquer très rapidement. Moi, je me tiens en ce moment à côté du tamaris, c'est une très belle plante, des fleurs roses qui vont sortir bientôt. J'appellerais cette section le jardin tamaris. Le rosier grimpant est en train de pousser un peu trop de l'autre côté. On a une tige principale qui est assez faible, pas très en forme, il y a seulement quelques nouvelles pousses qui sortent. Alors c'est mieux de l'enlever complètement. Comme ça, l'énergie va pouvoir aller dans les tiges principales qui vont donner beaucoup plus de fleurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Vous demandez, nous sommes en train de tailler le magnolia. Il était devenu juste trop grand et puis pour le contrôler, on a déjà taillé la partie basse. Là, il nous reste la partie haute. Nous sommes en train de la scier avec un sécateur et une scie télescopique. Nous revenons de la pépinière. Nous avons pu acheter un superbe pin. Il s'appelle Piscia acrocona. Vous voyez, au printemps, ces cônes sont de couleur rose foncé. La nouvelle pousse est vert lime. À côté, nous allons planter un azalea orange et jaune. Vous voyez, au printemps, les couleurs là, vont être magnifiques. Et puis, entre ces deux plantes, nous allons planter une belle fougère, couleur violet, gris, argent. Donc, ça va vraiment refléter, ça va vraiment donner du punch à tout l'ensemble. Ici, au printemps, vous allez avoir des belles couleurs de fleurs, mais aussi le feuillage va être très éclatant. On est très impatient de commencer à planter toutes ces plantes.
Vous voyez, la boule de racine est très compacte. Donc, il faudra qu'on casse un peu en bas et alentour des racines pour que les racines puissent aller vers l'extérieur beaucoup plus facilement. Donc, on a juste besoin de casser les racines du bas et les racines sur les côtés. Donc, nous avons fini de planter le piscia. Vu qu'il y a beaucoup d'argile ici, on voulait qu'il y ait un gros drainage, donc on a élevé le piscia d'à peu près 10 cm, puis vous faites comme une montagne de terre alentour. Nous avons déjà commencé à mettre la pierre de rivière dans notre bordure en briques. C'est un tapis synthétique spécialement fait pour déposer par terre. Après ça, vous mettez vos roches. Et inquiétez-vous pas, s'il pleut ou si vous arrosez, l'eau va s'infiltrer dans ça parce qu'il y a comme 1 million de trous dans le tapis. Très facile comme processus. Vous mettez par terre, vous coupez. Après ça, vous pliez, vous coupez le tapis pour qu'il ne soit pas plus haut que vos bordures. Et après ça, vous mettez ce que vous voulez sur le tapis. Nous avons déjà commencé à déposer la pierre, la portion du milieu de notre schéma. Et puis il reste encore à revenir pour que la pierre soit un peu plus épaisse. Ici, on a déjà déposé le tapis. Là, il faut maintenant plier le tapis pour qu'il soit un peu plus bas que la bordure en briques. Après ça, vous prenez les pierres, vous stabilisez le tapis. C'est assez simple comme processus. Vous faites pour les deux côtés. Vous avez deux manières de travailler. Certains vont stabiliser le tapis partout. Après ça, ils vont revenir pour déposer la pierre partout. Alors que moi, personnellement, j'aime ça travailler par section. Donc, j'avance 2-3 pieds, je dépose la pierre, j'avance un autre 2-3 pieds, je stabilise le tapis, puis je dépose la pierre. Donc, c'est à vous de choisir la manière que vous voulez procéder. Là, vous êtes prêt à commencer votre propre projet. Vous allez voir, ça va être